Premier jour chez Deliveroo, ils m'ont dit ça serait énorme qu'on arrive à avoir Picard. Et voilà, ils ont eu la même réaction que tu viens d'avoir. Ok. Et donc proposer au restaurant une expérience simple pour pouvoir commander chez le fournisseur et proposer aux fournisseurs de recevoir des commandes de manière agrégée via un outil qui s'appelle donc Choco. Il y a un enjeu de développement énorme aujourd'hui sur la tech. Ok. On a mis beaucoup d'argent dans la tech l'année dernière. On travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. La digitalisation, ça, j'adore. J'ai digitalisé les hôtels, les restaurants, maintenant les fournisseurs. Et j'ai vraiment l'impression d'aider les gens. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Zetoun, Head of Sales chez Choco. Choco, c'est l'une des startups du moment qui cartonne et qui arrive encore à lever des fonds en 2023. Sa mission, offrir aux fournisseurs une solution digitale pour gérer leurs commandes auprès des restaurateurs. De la gestion des stocks à la relation client, mais aussi à la suppression du gaspillage alimentaire, voilà la mission de la jeune entreprise en hypercroissance qui compte déjà plus de 10 000 fournisseurs et 15 000 clients dans le monde. Alors Choco, c'est une entreprise qui est créée en 2018, mais c'est déjà une licorne valorisée un peu plus d'1,2 milliard de dollars. Jérémy a pris les rênes de leur force de vente française et belge en début d'année et il va revenir pour nous sur les recettes de ce succès. Au programme de cet épisode, comment est-ce qu'on vend un produit digital à un secteur un peu à la traîne, du moins en termes de technologie? Comment est-ce qu'on prend en main une nouvelle force de vente? Et enfin, comment est-ce qu'on met en place des nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour apporter de la valeur à chacune de ces interactions clients? Comment ça va, Jérémy? Très bien. Est-ce que j'ai bien résumé? Très bien résumé, bravo. Bon. C'est parfait. Eh bien, écoute, on est ravis de t'avoir dans Vive la Vente. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record? Tu viens d'où? Tu as fait quoi avant? Comment t'es tombé dans la vente? Avec plaisir. En fait, je suis pas du tout né de la vente. J'ai fait une école hôtelière en 2007 avec beaucoup de stages dans la restauration, mais toujours passionné par ce secteur d'aider les gens, d'accompagner les gens, de conseiller les gens dans la vente. Ok. Parce que un plat plutôt qu'un autre, un vin plutôt qu'un autre. De fil en aiguille, beaucoup de palaces. Je me retrouve vite aux États-Unis. Et là, par contre, je suis formé par des managers où il était clair que il fallait vendre. Donc, on ne proposait pas une autre bouteille d'eau, mais plutôt plate ou pétillante. On ne proposait pas un autre vin, mais on devenait expert pour avoir de la vente. Et je fais un MBA à l'ESSEC où je me retrouve en cours d'atelier de négociation. Okay. Et je trouve ça passionnant. Et je me régale, non pas par le fait de placer ma vente, mais le fait de comprendre l'autre, le fait d'analyser l'autre. Donc je continue dedans, mais je ressors quand même dans l'hôtellerie. Et je fais 5 ans chez Expedia après l'ESSEC. Okay. Et là, vraiment, je trouve ça exceptionnel, un secteur en pleine croissance et de très belles ventes. Et je découvre que la vente, je découvre un vrai sentiment de win-win où je suis hyper content d'avoir réussi à passer ma vente, mais pas parce que j'ai passé une vente, parce que j'ai vraiment l'impression d'aider un hôtel à faire de la croissance. Okay. Je pars chez Egencia entre-temps, 3 ans chez Deliveroo et me voilà chez Choco. Top. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta plus belle vente ou celle dont tu as le plus appris, celle qui te reste en tout cas particulièrement en tête? Ouais, il y en a une, vraiment qui image ce que je viens de te dire. Okay. C'est des mois de travail. C'est une relation, je pense, aujourd'hui amicale. Premier jour chez Deliveroo, ils m'ont dit ça serait énorme qu'on arrive à avoir Picard. Et ils ont eu la même réaction que tu viens d'avoir. Moi, j'y croyais à peine. Je me disais la chaîne du froid, hyper complexe. Marque préférée des Français. Et de fil en aiguille, j'ai eu la chance par LinkedIn de contacter Cathy Collard-Gégère, de contacter Nathalie Jacot. Et puis on s'est vu. Et alors, oui, j'ai réussi avec mon équipe, avec plein de gens chez Deliveroo. J'insiste, on était plein sur ce projet à signer Picard. Okay. Mais pourquoi c'est ma plus belle vente? Parce qu'elle s'est faite pas du tout par l'offre. En fait, on a très peu parlé de chiffres. Okay. On a beaucoup parlé d'expertise, de qualité. Ils ont vu que j'avais vraiment compris leurs besoins. Ils ont vu qu'on y mettait vraiment du nôtre. Il y avait beaucoup d'humains dans cette vente. Et il y a eu une relation de confiance qui s'est instaurée qui était hyper agréable.
Et je cacherai pas qu'à la première commande sur Deliveroo, bah, j'avais vraiment des frissons et presque les larmes aux yeux. Parce que voilà, je trouvais extraordinaire qu'une relation humaine puisse prendre une forme aussi forte sur un business aussi complexe. Top. Bah écoute, en tout cas, tu transmets ton émotion. Pour revenir à Deliveroo, on a eu la chance de recevoir leur Head of Sales, Kevin Moffret, en début de saison. Et tu nous as raconté en préparation de ce podcast également qu'il a été un peu en fait ton mentor chez Expedia d'abord, puis chez Deliveroo. Vous avez développé entre autres la verticale Retail and Groceries de Deliveroo pendant la crise sanitaire. Ça devait être un sacré challenge. Ouais, Kevin, c'était mon mentor. Je ne vais pas te le cacher, c'est toujours mon mentor. On a fait 3 sociétés ensemble, 9 ans. Okay. Dès que j'ai une question, un problème, bah, il est toujours là. Et inversement, s'il m'entend, qu'il n'hésite pas. Ouais, c'est un énorme challenge opérationnel. En fait, le retail et une grosserie, quand on l'a lancé, ils n'étaient pas prêts du tout. Deliveroo, d'un point de vue opérationnel, pour te la faire simple, on était né dans le monde des restaurants, issus de la restauration, et on devait signer Casino à l'époque, Franprix, Monoprix, Casino Proxi, mais en même temps des épiceries, des commerces de proximité, des boucheries, des fromageries. Et il y avait une très forte demande en fait. Donc en fait, il fallait savoir répondre à cette demande très bien. Ouais. Donc proposer aux clients quelque chose d'intelligent et d'intelligible. Donc une offre qui puisse vraiment choisir avec par exemple 1500 références. Mais aussi bien pour les partenaires livreurs que pour les clients que pour les partenaires. Donc oui, c'était un gros challenge opérationnel d'un point de vue type de commande. Deuxième point, d'un point de vue marketing, faire comprendre aux clients. Et troisième point, d'un point de vue commercial, c'est ni les mêmes règles, ni la même rentabilité. Ok. Bon, Kevin nous disait que sur le secteur de la restauration, il était quand même assez en retard sur l'aspect digitalisation. Tu confirmes, c'est quelque chose que tu vois au quotidien, que tu essaies de bouger les lignes? Les partenaires à l'époque étaient assez en retard sur le monde de la digitalisation, mais aujourd'hui chez Choco, je le vois encore. Aujourd'hui chez Choco, dans le monde des fournisseurs, je ne sais pas si on pourrait dire en retard parce que il n'y a pas de train, mais en tout cas, il pourrait optimiser beaucoup de choses grâce à la digitalisation. Ok, et c'est là qu'arrive donc Choco pour digitaliser, simplifier et améliorer les relations entre fournisseurs et restaurateurs. Et je crois savoir que le nom Choco d'ailleurs a une signification particulière. Est-ce que tu peux nous en dire plus et en profiter d'ailleurs pour nous résumer votre proposition de valeur? Ouais, tout à fait. Il y a deux choses. Alors Choco, ça a une résonance particulière. C'est une région très particulière. En Colombie, c'est vraiment une région avec une faune et une flore hyper particulière. Et c'est pour ça que ça s'appelle Choco. Également parce que ça se prononce bien sûr dans toutes les langues. Okay. En fait, Choco, c'est assez simple. C'est 4 amis. C'est l'histoire de 4 amis qui sont extraordinairement intelligents et qui ont vraiment voulu digitaliser un business. Okay. Ce monde de la restauration où on commande au téléphone le soir. Ou par texto ou par SMS, qui peut générer des erreurs, qui peut générer du gâchis, qui peut générer une perte de temps, ils ont voulu s'y atteler et le digitaliser. Okay. Et donc proposer au restaurant une expérience simple pour pouvoir commander chez le fournisseur et proposer aux fournisseurs de recevoir des commandes de manière agrégée via un outil qui s'appelle donc Choco. Et donc on agrège l'ensemble des fournisseurs d'un restaurant sur une plateforme et on envoie aux fournisseurs pour l'instant un email où on peut s'intégrer à son outil. Ok. Et alors, comment est-ce que la plateforme permet aux fournisseurs de trouver de nouveaux clients? Alors, en fait, on ne permet pas de trouver de nouveaux clients, mais on permet de mieux recevoir les commandes des clients existants. Donc, un fournisseur qui a des clients, au lieu de recevoir ses commandes par email, par téléphone, par WhatsApp, sur des répondeurs ou une photo, nous, on lui permet d'agréger ses commandes et de les recevoir de manière extrêmement claire pour éviter et les erreurs et le gâchis, mais également pour gagner du temps. Ok. Et qui sont vos concurrents? Alors, à proprement parler, il n'y a pas vraiment de concurrents sur l'ensemble des produits qu'on fait. À la limite, je pourrais dire peut-être le téléphone, les mails. Voilà, aujourd'hui, tout ce qui peut générer une commande peut être un concurrent. On vient de sortir là actuellement une intelligence artificielle pour traiter les commandes mail et bientôt téléphone. Voilà, il y a d'autres acteurs qui le font. Clairement, il y a d'autres acteurs aujourd'hui sur le marché qui font ça, mais nous, on a vraiment pour objectif d'être sur l'ensemble de la verticale en faisant du marketing, de la fidélisation. On va vraiment proposer un outil qui permet de mieux communiquer avec ses clients. Et on a surtout un outil pour les restaurants qui permet également d'agréger l'ensemble des fournisseurs avec beaucoup d'options. D'accord, donc c'est une offre globale vraiment de service. Et c'est quoi vos enjeux des 6 prochains mois? D'ailleurs, la levée de fonds va servir à financer quoi? Alors effectivement, on a des enjeux de croissance aujourd'hui assez forts. On a des enjeux d'optimisation et d'intégration puisque on va en parler juste après. Mais aujourd'hui, les gros challenges qu'on a, c'est l'intégration auprès des ERP, donc des systèmes des fournisseurs,
Pour rappel, nos clients, nous, c'est les fournisseurs, donc on va les voir et on leur propose d'agréger leurs commandes dans leur système. Ok. Donc l'enjeu qu'on a le plus aujourd'hui, c'est vraiment d'en signer de plus en plus, mais également d'allier la qualité, de répondre à leurs besoins, de comprendre leurs besoins. Est-ce que c'est un besoin de digitalisation pure, de communication, de catalogue, et vraiment de répondre à cette problématique au mieux. Donc on met des équipes. Dès qu'on signe un partenariat, on l'intègre. On met une personne pour aider à l'intégration et à la gestion du catalogue. On s'assure de répondre à ses besoins. On augmente son panier moyen. Et on le suit tout au long de sa vie chez Choco. Donc il y a vraiment différentes options avec Choco. Ok. Sur la partie levée de fonds, c'est quoi les enjeux de développement là, des prochains mois? Il y en a plusieurs, clairement. Il y a un enjeu de développement de croissance. Il y a un enjeu de développement de vraiment aider sur le gaspillage alimentaire. Il y a un enjeu de développement énorme aujourd'hui sur la tech. Okay. On a mis beaucoup d'argent dans la tech l'année dernière. On travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle. Okay. Et voilà, on a un enjeu de développement de toujours essayer de répondre aux nouveaux besoins du marché en allant de plus en plus vite, mais surtout en gardant la relation humaine qu'on a avec les fournisseurs et les restaurants. Top. Eh bien écoute, rentrons peut-être maintenant dans le vif du sujet et dans le cœur de ta machine de vente. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es organisé commercialement parlant? Tu as combien de collaborateurs? En France, on doit être près de 50 collaborateurs. Dans mon équipe, on est près de 10. Donc j'explique rapidement, mais aujourd'hui, je suis en train de structurer une équipe type modèle SaaS. Okay. Voilà, on a un SDR qui va nous générer des meetings, un account exécutif qui va faire son meeting, et une fois que c'est signé, ça part en implème. Et après l'implème, c'est géré par, pour l'instant, les équipes d'implème également, qui vont s'assurer du bienfait, une bonne exécution du partenariat. En parallèle, les clients de ce fournisseur sont appelés par une équipe sales, restaurant, qui appelle les clients pour les digitaliser. Donc ils appellent le client du fournisseur en lui disant « Bonjour client, ton fournisseur a choisi Choco. Okay. Si tu le désires, tu peux maintenant commander sur Choco. » Okay. D'accord ? Donc on récupère les clients des fournisseurs et on les appelle. Globalement, c'est une organisation qui fonctionne assez bien. Cependant, ce qui est assez intéressant pour nous, c'est qu'on n'est pas sur un modèle SaaS pur dans le sens où le marché il n'est pas non plus très digitalisé. Donc tous les outils par lesquels je suis appelé toute la journée, moi je ne peux pas tous les utiliser. Parce que on n'a pas des besoins tech énormes. Nous, on doit beaucoup être sur le terrain. Okay. On doit beaucoup aller les rencontrer. Et c'est ce qui me plaît dans mon métier. C'est de la vente de services en one shot ou c'est un abonnement? C'est de la vente de services, pas en one shot. C'est un abonnement. Okay. C'est un abonnement. Il y a différents types de modèles. On peut. Le but de Choco, c'est vraiment de répondre à un besoin sur le long terme. Okay. Et on se rémunère. On prend une commission aux fournisseurs. Okay. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment parce qu'on a vraiment pour objectif de faire croître les paniers moyens. Mais il y a différents types de modèles qui existent, qui peuvent être ou la commission ou autre. Voilà, on réfléchit vraiment aujourd'hui en fonction des besoins du fournisseur. Ok, est-ce que tu pourrais nous définir l'identité de votre culture sales? Je sais que vous avez un acronyme assez symbolique dans tous les sens du terme. Vous dites que vous utilisez le modèle TOFU, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Quand tu rentres chez Choco, tu as la chance de voir Grégoire et Hugo, donc, qui sont cofondateurs, et ils te font une formation sur les valeurs de la boîte. Ok. Et ils arrivent et ils disent « Est-ce que tu es TOFU ?» Donc moi, j'ai pas trop compris le premier jour. Et en fait, c'est Team, Ownership, Focus et Understanding. Et pour le coup, on le retrouve partout. Chez Choco, c'est assez intéressant. T for Team, donc vraiment un sentiment d'équipe, mais tout en étant focus sur ce qu'on fait. Parce que on est jeune, on digitalise un marché complexe. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il faut vraiment garder sa mission et on sait pourquoi on est là. On veut se battre contre le gaspillage alimentaire, digitaliser un marché, aider les fournisseurs et les restaurants. Et ce côté ownership, c'est prends ton projet et va au bout et on va t'aider. Et je trouve ça génial ce côté ownership dans le sens où tout le monde peut avoir de l'ownership et tout le monde peut changer les choses. Et understanding, c'est toujours essayer de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et je trouve ça hyper intéressant et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Choco. C'est moi j'ai fait de la restauration pendant très longtemps donc je comprends ce problème et j'aime ce côté où on se bat contre le gaspillage alimentaire. Ok, bon, en tout cas tu l'incarnes bien et ça transpire dans ton discours. C'est quoi les étapes et la durée de votre cycle de vente généralement? Comment ça se passe un cycle de vente classique? C'est plus long que ce que je pensais pour être transparent en rejoignant. D'abord on a un gros moment de... Donc en fait on voit des fournisseurs qui reçoivent déjà des commandes. Okay. Ils le reçoivent par mail depuis des années. Ils ont déjà des habitudes. Et nous on les appelle, on leur dit bonjour, vous recevez X commandes par mois par Choco. On peut vous proposer d'intégrer ces commandes dans votre système si vous le voulez.
Donc vous allez donc gagner du temps, vous allez économiser productivité. Exactement sur vos équipes, vous allez pouvoir faire d'autres choses, trouver de nouveaux clients, vous allez pouvoir mieux communiquer avec vos clients. Il y a plein de features, par exemple. Voilà, en 3 clics, tu peux envoyer une communication, tu peux envoyer quelque chose pour éviter le gaspillage alimentaire, des promotions, des nouvelles gammes, grâce à Choco. Donc vraiment, ou par exemple, analyser des clients qui commandent moins pour éviter le churn de tes clients. Ouais. Ou tu peux optimiser avec l'intelligence artificielle, on peut lire tes mails, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, en temps de vente, d'abord, on a un bon moment de discovery. J'insiste dessus parce qu'on veut vraiment comprendre les besoins de notre client. On veut vraiment comprendre est-ce qu'il veut augmenter son panier moyen, est-ce qu'il veut digitaliser, est-ce qu'il veut lancer une nouvelle gamme, est-ce qu'il veut aller sur un nouveau marché, est-ce qu'il veut... Donc vraiment, on a besoin de comprendre ses besoins. Une fois qu'on a compris ses besoins, on voit si on peut l'aider. Il y a des clients, on ne pourra pas les aider. Choco, c'est pas adapté à tout le monde. Okay. Il faut qu'il y ait une fréquence de commande élevée. Il faut qu'il y ait un intérêt des deux côtés. Il faut qu'il y ait un engagement des deux côtés. Il faut que le fournisseur il nous aide à digitaliser ses clients. Parce que comme tu l'as compris, si on ne digitalise pas de clients, on ne peut pas se rémunérer. C'est clair. Donc voilà, il faut qu'il y ait un fort engagement des deux côtés. Et on va lancer une opportunité du coup, une négo et une offre. Franchement, ça peut mettre 6 mois. Et après, il y a du temps d'implémentation technique. Donc voilà, c'est pas un produit simple à vendre. Il y a 4-5 touchpoints. Ouais, il y a au moins 4-5 touchpoints. Il y a des touchpoints techniques, il y a des touchpoints commerciaux. Et voilà, c'est un choix important, mais qui fonctionne très bien. Tu nous rappelais aussi en préparation d'épisode que les fournisseurs sont particulièrement touchés par l'inflation. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs pourquoi et est-ce que vous voyez les choses évoluer différemment dans les prochains mois, prochaines semaines? Ouais, c'est un sujet qui revient beaucoup, partout. Hein, je pense pour toi, pour moi, pour tout le monde. L'inflation, oui, en fait, on reste Franchement, moi en tout cas, je trouve que c'est extraordinaire comme produit et je l'adore ce produit. Je trouve que vraiment, pour le voir tous les jours et chez les fournisseurs chez qui on l'a installé, en quelques clics, on peut vraiment digitaliser, on peut faire gagner du temps, on peut éviter des erreurs, mais il y a un coût. Et c'est vrai que quand les fournisseurs, tout augmente, l'énergie, le stockage, l'essence, tout. C'est vrai que parfois, on sent bien que pour eux, ils le voient vraiment souvent au début comme une dépense, mais très vite, on arrive à le faire voir comme un revenu, une source de revenus, parce qu'il y a vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, un bienfait d'un point de vue optimisation du temps, marketing, fidélisation. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est ce côté où leurs équipes, finalement, ils vont pouvoir rentrer beaucoup plus de clients d'un coup, mais pas forcément avoir des soucis au niveau de la charge de travail. Ouais, et puis tu communiques plus vite à grande échelle, comme tu disais tout à l'heure sur le côté, il y a une périssabilité de certains produits, donc forcément quand tu veux faire des promotions, tu communiques facilement auprès de tes 300 clients, là où quand tu es au SMS ou au téléphone. Mais en 3 clics, tu peux faire une promotion le 31 décembre, je ne livre pas demain, j'ai un nouveau produit à vous livrer, et c'est pour ça, et j'insiste, mais l'effet digital, on voit vraiment nous des augmentations de panier moyen de 8 à 10%. Parce qu'en fait, il y a plein de clients qui ne connaissent pas le catalogue de leur fournisseur. Ouais. Et nous, ils ont un catalogue agrégé avec des photos. Et donc vraiment, ils ne savaient pas par exemple que le fournisseur faisait ça. Ils peuvent commander ce produit. Ça augmente le panier moyen de 10%. Donc on travaille vraiment avec eux main dans la main. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment comprendre leurs besoins pour augmenter le panier moyen, et lancer de nouveaux produits, et lancer de nouvelles gammes, et respecter les minimums de livraison. C'est-à-dire qu'on vient s'intégrer. En fait, on n'achète pas une solution, mais on achète une équipe. Et on met vraiment des ressources. On y est quoi, on y est tous les jours, on est avec eux, on a envie que ça se passe, on a envie que ça marche, on a envie. Et donc en fait, on a des commerciaux Choco qui appellent les clients du fournisseur. On a des équipes Choco qui s'assurent avec le fournisseur du succès du partenariat. On a des équipes commerciales Choco qui essayent toujours de trouver de nouveaux moyens, comme là en ce moment l'intelligence artificielle, de digitaliser plus de clients. Donc on a vraiment... on y est quoi, on n'achète pas un logiciel en fait. Mais c'est là aussi peut-être que ton expérience Deliveroo te sert dans le système de recommandation pour faire grossir les paniers moyens. Tu capitalises aussi sur tes 2 expériences passées en fait. Tout à fait en fait. Du revenu management de chez Expedia à l'époque, mon expérience Deliveroo sur l'importance d'un bon menu, l'importance d'une belle carte. D'une recommandation, exactement, produits complémentaires, etc. Tout à fait. Ce moment où je suis Deliveroo, quand tu cliques et on me dit est-ce que tu veux un coca en plus. Ok. Et le panier moyen des clients, de vos utilisateurs, ils augmentent donc de 10% comme tu le disais, mais en moyenne, on est sur quoi comme panier moyen annuel ? Ça dépend. Là, franchement, sur un primeur ou sur un boucher ou sur un fromager ou sur un généraliste, ça dépend. Tu peux avoir ça dépend en fait, est-ce qu'il y a une commande tous les jours, est-ce qu'il y a une commande tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc ça dépend vraiment du type de client, de la fréquence de commande, de la ville. Et nous on répond à tout type de besoin. Tu peux avoir des paniers moyens de 200 €, même de 100 €. Et puis si c'est du pain, ça va être beaucoup moins. Mais tu peux avoir de la viande avec des paniers moyens de 100 €. Bien sûr.
Ok, très clair. Donc ça fait bientôt 1 an que tu es chez Choco. Qu'est-ce que tu as fait évoluer dans la relation client ? Choco, franchement, tu peux pas vendre Choco sans le cœur, quoi. C'est impossible. Ce monde-là, il faut être passionné, il faut être piqué, faut être arrangiste avec eux, il faut connaître les produits, il faut vraiment comprendre leurs besoins, mais dans le détail, pour trouver là où on peut les aider. Ok. Et l'autre point, c'est que c'est long. Vraiment, c'est long, c'est difficile. Mais c'est la relation qui va faire qu'on va y arriver. Là, on a signé des gros partenaires à Rungis. Ok. Et c'est parce que je pense que on a pris le temps de comprendre, on a pris le temps de les écouter, on a pris le temps de s'adapter à leurs besoins. Et aujourd'hui, ils nous font confiance. Les restaurants qui utilisent l'application Choco économisent, je crois, à peu près 1,5 kg de déchets alimentaires par semaine. C'est une phrase d'un article qu'on a trouvé sur TechRound, sorti récemment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect déchets alimentaires économisés chaque semaine ? Ouais, tout à fait. En fait, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Choco. Ouais. C'est que, il y a plusieurs choses que je peux te dire. Déjà, clairement, on veut s'occuper de ça à la source. Okay. La digitalisation de toute une industrie. On réduit les erreurs de commande, on essaie de les réduire à zéro. On aide les fournisseurs à vendre les fonds de stock à moindre coût avant qu'ils partent à la poubelle. On donne beaucoup plus de contrôle aux distributeurs sur ce qui se passe dans la relation client. Et plus de contrôle, pour moi, c'est clairement une économie d'argent, mais aussi une économie de gâchis. Le but, clairement, c'est d'éviter de jeter les stocks, d'éviter de faire une erreur de commande, d'éviter une erreur de saisie, d'éviter de commander un produit plutôt qu'un autre, d'éviter de livrer le mauvais produit, donc d'éviter tout ce qui peut être ou de l'incompréhension ou une erreur, et également ce gâchis alimentaire. Et j'insiste sur ce gâchis alimentaire parce que grâce à Choco, en quelques clics, tu peux passer tes fonds de stock, tu peux faire une promotion, ce que tu peux faire aujourd'hui, mais sans aucune visibilité. Ouais, demain, en un clic, tout le monde reçoit un push notif dans son téléphone. Ok, bon ça il y a une vraie proposition de valeur derrière ça, ce qui doit être d'ailleurs un argument de vente en béton. C'est quoi les objections courantes que tu rencontres au quotidien ? Alors ouais, clairement c'est un argument de vente, mais pas franchement le premier, pour être très transparent avec toi. Okay. Les objections qu'on rencontre, il y en a plusieurs. En fait, je pense que tant qu'on ne nous connaît pas, qu'on ne comprend pas comment on veut arriver, qu'on ne comprend pas là où on veut arriver, qu'on ne comprend pas ce qu'on veut faire, on reste le digital. Le digital, par principe, ça fait peur. Surtout quand on ne connaît pas. Et donc nous, on a pour objectif de vraiment les aider. Donc qu'est-ce que je rencontre ? Déjà le prix. Clairement, les gens disent mais il y a un coût. Deuxièmement, ils comprennent. Tout le monde a l'impression qu'on va amener de nouveaux clients, mais non, mais pourquoi sur mes clients ? Donc là, on explique qu'on va digitaliser les clients. Voilà. Mais les objections, franchement, on est vraiment dans des discussions. Et c'est pour ça que j'aime Choco, c'est que j'ai pas l'impression de faire des ventes. J'ai plus l'impression d'accompagner des partenaires existants vers un modèle premium. Ok. Les objections, il y en a plusieurs qui sont différentes, mais on fait des POC, on teste, on avance bien. Et tu sais, je te disais tout à l'heure, pas tout le monde est éligible à Choco. Donc aujourd'hui, on met vraiment beaucoup de ressources sur des projets. Tu vois, il y a des ingénieurs techniques, il y a des ingénieurs commerciaux. Donc on avance aussi nos opportunités en fonction de là où on pense qu'il faut prioriser. Ok, top. Et comment vous les dépassez ces objections courantes ? Souvent, on prend le temps de comprendre les gens. Et je pense que tu as compris, on est très proche de nos prospects. Et on construit des relations fortes, humaines. Et la confiance. On est trop cher, ça dépend. Moi, toute ma vie, j'ai entendu ça. Chez Expedia, vous êtes trop cher. Chez Deliveroo, vous êtes trop cher. Ça veut dire quoi ? Pourquoi ? Comment ? Et on essaie de twister des modèles, on essaie de faire tourner des modèles, on prouve aussi l'augmentation du panier moyen, on montre ce qu'on fait. On commence à avoir des grands noms qui nous ont rejoints sur le marché. On vient encore de signer avec un très grand nom il y a une semaine. Donc ce que je veux dire, c'est que j'insiste avec mes équipes, on ne passera pas une vente en forçant, on passera la vente par la relation de confiance qu'on va créer avec le partenaire, on passera la vente par l'envie que le partenaire a aussi de se digitaliser. Okay. Donc en fait, on va essayer de faire naître cette envie en le propulsant, en le projetant vers regarde comment on peut faire évoluer ton business grâce à la digitalisation. Imagine demain, les commandes sont intégrées, imagine demain tu peux communiquer et on va lui montrer, on va faire des démos, on va vraiment en l'aidant et en l'accompagnant, mais surtout en lui expliquant le bienfait pour son entreprise. Ok, canon. Et juste pour bien comprendre, et si on se projette, là demain je suis un de tes gros prospects. Concrètement, si je te dis que ton prix il est beaucoup trop cher, tu vas essayer de me dire quoi pour... Ça veut dire quoi beaucoup trop cher? Ok. Non, oui, je vais te dire, je vais d'abord. Tu poses des questions. Ouais, je vais d'abord, en fait, découvrir pourquoi. Okay. 2,
je vais plutôt monter la valeur que descendre le prix. Ça veut dire pour moi, si tu te dis ça, pardon, mais c'est que je dois quand même continuer à te montrer la valeur parce que personnellement, il y a tellement de choses aujourd'hui. Il y a tout un aspect marketing. C'est une vraie solution CRM. C'est vraiment un outil exceptionnel. On peut segmenter tes clients. Il y a une solution data. On peut t'aider à en perdre. Il y a une solution intelligence artificielle qui est arrivée. On va lire tes mails. On va les retracer, les retaper dans Choco. Il y a une solution stock. Il y a une solution. En fait, c'est vraiment un panel de solutions. Et je pense que tu n'as pas tout compris. Aujourd'hui, c'est très dur de faire tout ce qu'on fait. Et c'est très dur pour nous-mêmes de l'expliquer. Donc, ce que je veux dire, c'est que si c'est trop cher, c'est possible. On va réfléchir à un modèle qui peut te convenir. Ouais. Non pas en baissant le prix, mais en adaptant le prix, ou en faisant des paliers, ou en faisant. Mais le but, c'est pas de descendre le prix, mais plutôt d'augmenter la valeur pour que tu te dises ah oui, en fait, je vais économiser ça, je vais gagner ça, je vais faire ça, et que tu le vois vraiment sur un autre. Moi, je me rappelle souvent de ce moment où Steve Jobs il a présenté son iPhone et qu'il a fait naître ce besoin en disant voilà, vous aurez. Alors ouais, c'était hyper cher. Mais aujourd'hui, non pas que je veux me comparer à Apple, mais j'essaye vraiment toujours de me dire on doit réussir à faire comprendre aux fournisseurs qu'on va vraiment les aider, quoi. Ok, et puis on le sait, le succès d'une application, ça passe souvent par la simplification, en termes d'utilisation, j'entends, pour les users. Comment est-ce que vous encouragez justement vos clients à bien exploiter tout ce que vous mettez à leur disposition? Comment vous simplifiez vraiment leur quotidien pour faire de l'add-on, du cross-sell, de l'upsell? C'est vraiment ça aujourd'hui. Je pense que dans ce monde-là, et tu l'as très bien dit, c'est l'usage. Ouais. Pour venir d'un monde d'app, que ce soit Hotel.com ou Expedia, Deliveroo, maintenant Choco, le plus dur c'est l'usage. Et nous on a l'usage en fait. Bon, déjà l'application elle est gratuite pour les restaurants. Deuxièmement, elle est hyper simple. En 3 clics, on investit beaucoup d'argent dedans. Beaucoup. Donc on veut vraiment que ça aille très très vite. Okay. Tu verras l'application, je t'invite à la télécharger. Elle va vite, elle est bien faite. Voilà. Et le but c'est que le restaurant il passe ses commandes, qu'il mette tous ses fournisseurs dessus, qu'il gagne du temps. Il y a un chef qui peut mettre des produits, un deuxième il met encore des produits, le chef il peut valider toute la commande. Il garde une traçabilité. En fait c'est vraiment créé sur. C'est un groupe WhatsApp entre tes fournisseurs et tes équipes. Okay. C'est vraiment ça l'idée de l'application. Okay. Sur chaque fournisseur que tu as. Et tu peux recevoir des promotions, tu peux envoyer un message. Donc tu gardes la relation. Et j'insiste parce que tu vois, tout à l'heure tu me disais, c'est quoi les freins? C'est de perdre la relation. Mais en fait, on perd pas la relation. Juste on la digitalise. Ouais. Ils vont continuer à parler, ils vont continuer à se faire des blagues, ils vont continuer à avoir la même relation. On l'optimise. Exactement, on l'optimise. Merci beaucoup. Et voilà, et on veut optimiser ces relations. Ok. Et là, depuis bientôt 1 an, qu'est-ce que tu as mis en place d'innovant justement dans la machine de vente Choco, que ce soit en termes de méthode, de process? Qu'est-ce que vous avez révolutionné Qu'est-ce que tu as mis en place vraiment qui fait gagner en tout cas des points de croissance ou qui fait gagner des rendez-vous en plus aux commerciaux dans leur quotidien? C'est un crunch. Un crunch? Ouais. C'est quoi ça, un crunch? Dans l'hôtellerie, il y a un mot qui s'appelait crunch à l'époque. C'est que s'il y a un problème dans un service, tu prends ton téléphone, tu dis crunch, et la moindre personne disponible dans l'hôtel doit venir aider. Donc, par exemple, je te donne un exemple, un crunch bagagiste. Et tu es dans les bureaux, tu descends, tu prends des bagages, tu montes des bagages. Et moi, ce côté-là, j'ai toujours gardé. En me disant, j'adore ce côté où on est dans le même bateau. Et donc Team quoi? Tofu. Tofu. Team for team. Okay. Et le vendredi, de plus en plus, au début, et on le reprend maintenant, j'ouvre une salle virtuelle du coup, crunch, et on lance des sujets. Et c'est un peu toutes ces questions que tu te poses la semaine et que tu n'oses pas trop répondre, ou ces questions que tu n'oses pas poser sur Slack, ou toi qui es en télétravail, ou toi qui es à Bordeaux ou à Lille ou à Bruxelles, tu es un peu seul et tu n'as pas la personne à côté de toi pour demander. C'est un salon sales ou c'est pour toute la boîte? Là, c'est un salon sales. Ok, moi j'ai une vraie passion aussi pour Excel, donc je peux répondre à toutes questions Excel, j'adore ça. Okay. Mais l'idée c'est vraiment, tu viens, tu poses ta question, ou tu montres un truc que tu as appris cette semaine, ou tu dis regardez, moi j'ai appris ça, j'ai trouvé ça sur Salesforce, on peut faire ça, ou lui j'ai appris qu'il était fils de lui, et en fait c'est vraiment un moment de partage, et je te promets, c'est je pense exceptionnel en termes de learnings. Chacun vient avec ses idées, ses questions, et je partage. Et c'est en même temps du team building. Donc, voilà, moi j'invite tout le monde à. T'impliques en plus? Ouais, moi j'y suis tous les vendredis, j'adore. C'est mon moment. En plus, c'est juste avant le week-end, donc ça te met le smile. Ouais. Donc c'est vraiment très cool. Ok. Et qu'est-ce que vous faites très bien en vente? C'est quoi là votre zone de génie en vente chez Choco? Est-ce que vous êtes très fort en prospection, en négociation, en closing, en account management? En nurturing. Je pense qu'on est très bon à garder dessus. Enfin, j'ai un de mes commerciaux en particulier qui s'occupe de Rungis.
Ok. Voilà, j'ai un Vaste affaire. Ouais, vaste affaire. On connaît le milieu. Voilà, et en fait, chaque commercial que j'ai, donc j'en ai un en Belgique qui est très très fort. Il connaît très bien son marché, il connaît très bien ses clients. Mais ce qui est génial, tu vois, je pense à lui, je le vois. Il y a vraiment, en Belgique, il adore ses clients, quoi. Ou à Bordeaux, en fait, tous mes commerciaux, finalement, que ce soit Lille, Nice, Bordeaux, Paris, ils sont tous, ce qu'on fait très bien, on prend très bien soin des gens. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas signer quelqu'un. D'ailleurs, c'est des discussions qu'on a souvent où on n'est pas d'accord. S'ils pensent que c'est pas le moment, qu'il n'y a pas que le besoin. On va pas leur apporter de la valeur. Ouais, exactement. Alors, je pense qu'on peut apporter de la valeur à tout le monde pour le coup, mais que on peut encore aller plus loin dans sa vente. On peut faire une bonne vente et la personne a bien compris notre proposition de valeur. Ok. Et j'insiste parce que, tu vois, à Rungis, pour revenir, ils nous connaissent très bien maintenant, ils nous connaissent très bien lui. On est très bon à créer des relations. Okay. Maintenant, on devient très bon aussi à signer des contrats. Okay. Il faut qu'on devienne très bon à aller plus vite. Ok. Top. Tu nous as dit en préparation également de l'épisode que la vente, ça devait rester positif, amusant même. Comment tu perpétues ça auprès de tes équipes ? Tu nous as parlé du crunch, mais je sais que tu leur as fait une formation au théâtre il y a quelques semaines. Tu peux nous en dire plus ? Ouais, bon, moi je pense que voilà, peut-être tu le vois, moi je suis piqué par les relations humaines, découvrir de nouvelles personnes, je suis hyper curieux de nature. On voit que t'es passionné. Ouais, j'adore ça, moi je trouve ça génial et je pense que chacun doit être naturel et s'amuser, se faire plaisir, passer un bon moment. Voilà, un déj, que ce soit un petit déj ou un déj, on découvre quelqu'un, on comprend son business. Et je vais te dire que quand je vais voir un prospect, tout ce côté de discovery, je sais pas si on pourra travailler avec, il y a des fournisseurs qui ont une fréquence de commande de 2 mois, l'intérêt il reste très limité. Donc voilà, chacun. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu es convaincu de ce que tu vends, et je me rappelle, je leur avais dit à mes équipes, levez-vous. Et si vous pensez que Choco change la vie aux fournisseurs, restez debout. Et il reste debout. Et pour moi, c'est hyper important qu'un vendeur, il soit convaincu qu'on change la vie, enfin, que vraiment on les aide vraiment, quoi. Que ce qu'on propose, c'est une superbe offre. Et pourquoi je pense que ça doit rester positif, parce que c'est un super moment de vendre. Non pas parce qu'on va faire la vente, mais parce qu'on va créer de super relations avec quelqu'un. Moi, là, il y a un fournisseur, j'ai vraiment des relations hyper win-win. Et ils n'ont pas signé en se disant « Ah, il m'a eu ». Ils ont signé en se disant « Vraiment, il m'a accompagné, il m'a aidé ». Et oui, j'ai fait une formation de théâtre, parce que toutes les formations que je fais, j'essaie de faire des formations un peu disruptives ou gamification. Dans le sens où j'ai besoin aussi qu'on s'amuse. J'ai besoin de team building, mais j'ai besoin de les mettre un peu sous les feux des projecteurs. Comment tu réagis à ça ? Comment tu fais ça en impro ? Parce que voilà, il y a des moments où tu as des discussions qui sont plus tendues, il y a des moments où il faut savoir s'en sortir. Et je pense que le théâtre, pour en avoir fait longtemps, c'est un super exercice voilà, pour ça. De posture, de comportement, exactement, travailler sur son tempérament. Je suis Convaincu convaincu aussi. Ah ok, voilà. Ouais, même de comment tu t'exprimes, voilà. Ok, tu nous as dit aussi que voilà, dans votre secteur, il y a un moins fort besoin de data room. J'ai pas trop compris pourquoi. Parce que en fait, je te disais tout à l'heure, je suis appelé par plein de types d'outils de SaaS, dont de plus en plus la data room. Et ce que je veux dire, c'est que nous, on est sur un secteur, il faut aller voir les gens, il faut créer de très fortes relations, il faut expliquer qui tu es vraiment. Et je reste convaincu que voilà, ils signent avec nous, mais ils ont confiance en nous. Et tu vois, tu me dis à quoi vous êtes fort. Je pense qu'on est vraiment fort à créer de très fortes relations humaines. Et c'est pas en ayant 1000 outils qu'on y arrivera. Mais c'est en étant très présent et en étant extrêmement patient. Ok, on va parler maintenant recrutement. Pour créer une équipe performante qui soit alignée sur vos objectifs, vos valeurs, c'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement et comment tu regardes tu regardes quoi en premier lors d'un recrutement ? C'est quoi tes premiers critères ? La passion. Moi, je veux voir si la personne s'est renseignée sur la société, si elle a vraiment envie de nous rejoindre, si... moi je me rappelle d'une fille, et je suis sûr qu'elle se reconnaîtra, que j'avais recruté chez Deliveroo. Elle m'avait dit, je lui ai dit mais pourquoi tu veux ? Elle me dit j'ai trop envie de dire quelque chose, je peux et tout. Je dis bah oui. Elle fait j'ai trop envie de vous rejoindre, j'ai envie de tout casser. Et j'ai trouvé ça génial, c'est ce côté nature, d'avoir hyper envie. Ces gens qui ont hyper envie, ces gens où ils ont la flamme dans les yeux d'avoir envie de t'aider. Et j'aime aussi les gens qui osent poser des questions, qui osent challenger, qui sont peut-être un peu plus timides d'un côté, mais d'un autre côté qui ont juste envie d'apprendre. Franchement, moi, le recrutement, je prends vraiment des gens qui ont envie. Et je laisse beaucoup la chance aux gens, en fait. Parce que moi, on m'a laissé ma chance. Kevin, il m'a laissé ma chance à l'époque. Je venais pas de ce milieu-là. Il m'a accompagné, il m'a formé. Et moi, je me dis qu'en retour, je dois laisser la chance aux gens qui ont envie d'apprendre. Top. Et la première chose à faire quand on veut pérenniser sa force de vente, quand on veut garder ses talents, c'est quoi selon toi ?
Directeur commercial, c'est un challenge parce que tu es entre la stratégie commerciale que tu dois appliquer, les targets que tu t'es engagé à faire et une équipe qu'il faut réussir à maintenir hyper motivée, challenger et à la fois il faut atteindre les objectifs. Moi, je pense que le truc que je fais le plus, c'est essayer de remonter leurs attentes et leurs besoins en termes d'offres. Est-ce que l'offre elle est adaptée? Est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour aller vendre? Est-ce qu'ils ont les bons outils? Est-ce qu'ils ont les bons pipes? Est-ce qu'ils ont les bons funnels? Est-ce qu'ils ont les bons... est-ce qu'il y a des choses qu'ils veulent changer? Et mettre ça au clair avec la direction et changer ce qu'il faut changer. Et il n'y a rien de plus engageant pour l'avoir vécu, motivant, même j'ai envie de dire hyper intéressant que de changer les choses et de leur montrer que ils peuvent changer les choses et que nous on est prêt à les écouter, à les changer. Et ce que je fais très souvent, c'est des réunions avec eux sur qu'est-ce qu'on peut changer pour que ça aille mieux. Donc les inclure dans la stratégie. D'accord. Ok, bon, hyper intéressant. On a justement sorti notre dernière étude sur les salaires au moment où on sort ce podcast. Est-ce que tu penses que c'est toujours le nerf de la guerre pour les commerciaux, l'aspect rémunération? Est-ce que c'est une clé pour pérenniser sa force commerciale quand on gère ça? Comment on gère ça en ce moment alors que le business est un peu plus tendu? L'argent c'est important, mais je pense pas que ce soit des clés pour pérenniser. Je pense que quelqu'un qui est malheureux dans une boîte, il cherchera toujours à en partir, même s'il est bien payé. Après, voilà, il y a plein de contre-exemples et plein d'exemples. Ouais. Voilà, mais ce que je pense sincèrement plutôt, c'est l'ambiance de la boîte. Le variable, je pense, c'est hyper important. Le produit qu'on vend, être sûr de ce qu'on fait, connaître la vision de la boîte, se sentir hyper investi d'une mission, la sécurité de son emploi, l'équilibre de vie, le développement, la construction de carrière, la relation avec son manager, voilà, le côté work-life balance. Enfin, vraiment, quelque chose qui répond aux attentes de la personne. Si la personne, elle cherche de l'argent, oui, tu vas y répondre. Mais si vraiment la personne, elle cherche voilà, avoir un apprentissage ou être... Moi, vraiment, je pense que la digitalisation, ça, j'adore. J'ai digitalisé les hôtels, les restaurants, maintenant les fournisseurs. Et j'ai vraiment l'impression d'aider les gens. Okay. Et j'ai aussi l'impression d'aider, de me battre contre le gâchis alimentaire. Donc moi, ça répond vraiment à mes besoins. Donc je me sens vraiment à ma place aujourd'hui. Top. Si on passe maintenant plus aux chiffres, c'est quoi les KPI les plus importants qui font de ta force de vente commerciale une bonne machine de vente qui cartonne? Tu suis quoi au quotidien? Je suis nombre de calls de mes SDR, ouais. Mais pas... je m'en fous un peu qu'ils fassent des milliers de calls, plutôt nombre de meetings. Ok. Comment il les a fait? Plutôt du mail, plutôt du téléphone, du SMS, du WhatsApp, de la newsletter. Comment il les a attrapés? Ok. Combien de meetings par semaine? Ça dépend. Franchement, ça dépend, mais... une bonne semaine, c'est quoi? Une bonne semaine, s'il met 10 meetings dans la semaine, je suis content. Ok. Tu vois, 2 meetings, 3 meetings jour, c'est bien, je pense. Enfin, je sais pas, ça te paraît comment, toi? Ok. Bon, ça dépend du cycle de vente et des cibles, mais ça me paraît pas déconnant. Voilà, après, voilà, en fait, nous, on est sur des meetings ultra qualifiés. Parce qu'il faut que ce soit un type de fournisseur, il faut qu'il y ait un besoin. C'est-à-dire que quand il met un meeting, la personne sait déjà, on a déjà beaucoup d'infos. Elle a déjà été évangélisée, elle connaît le produit. Exactement, tout à fait, ouais. Okay. Il y a une vraie notion. Ensuite, je vais regarder vraiment le nombre de meetings de mes équipes, du coup. Okay, la conversion de mes équipes. Au global, tout à fait. Combien Ouais. de fois tu t'es déplacé, combien de personnes tu as rencontré, ta conversion. Les rendez-vous se font 100% en physique? Non, pas tous. Le La discovery, proportion, souvent, on va le faire en virtuel. Ok. Par contre, le deuxième rendez-vous, on va aller en physique. Une fois que tu Ouais, as tout à assuré fait. du potentiel. T'as assuré du potentiel, il y a un intérêt, tu vas en physique. Ok. Et après, il y a un gros travail, nous, technique, qui est Ok. un vrai, qui ralentit un peu le deal Ok. pour voir si on peut s'intégrer. Ouais. Et après, on va envoyer l'offre et on va signer. Ok. Donc là, en Il y a fait, des cas encore aujourd'hui où tu peux pas t'intégrer. non, il n'y a pas de cas où on peut pas s'intégrer, c'est jamais arrivé pour être honnête. Ok. Mais les intégrations sont tellement toutes différentes qu'on voudrait pas signer avec quelqu'un. Qu'il y a besoin de checker. Voilà, Ok. tout à fait, pour l'instant. Mais après, maintenant, on passe de plus en plus de deals avec les ERP. Hmm. Et en fait, finalement, on a des connecteurs. Pour qu'il y ait des API. Voilà, on a apaisé tout ça. Ok, Donc on super. avance sur ce monde-là aussi. Ok. Je regarde ça, mais pas d'un œil, j'insiste, critique, mais plutôt d'un œil ouvert, en me disant, ok, comment je peux t'aider à augmenter la conversion. Ok. Voilà. Ok, top. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres que tu suis? Ouais, moi je suis énormément le nombre de, enfin les leads, l'évolution de mon funnel. Combien de leads on a touché, combien sont passés en revisit later, combien sont passés en disqualifiés, pourquoi, comment, Ok. et plutôt en vision de masse. Ok. Hyper intéressant. Qu'est-ce que vous avez automatisé dans vos process commerciaux ces 12 derniers mois pour gagner en efficacité ou en temps? Enfin, franchement, on a tous les outils de toutes les boîtes, mais on reste hyper manuel avec des outils. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on soit les plus digitaux d'un point de vue outils. On a DocuSign, Ok. mais on n'a pas non plus, je pense, le maximum d'automatisation. Ok, vous utilisez quoi d'autre comme outil? Ironclad, Ouais.
Bon, après, on a Qui sert à quoi pour nos auditeurs? Ironclad, c'est vraiment un moyen de discuter dans un contrat et de pouvoir Ok. itérer dans un contrat sans devoir le retélécharger à chaque fois. Ok. Et après, on a Slack, on a tous les outils normaux digitaux, j'ai envie de dire, qu'une boîte aujourd'hui va avoir pour échanger, que ce soit du Teams ou du Slack, que ce soit du Salesforce ou du HubSpot, que ce soit du. Franchement, on a la plupart de nos outils sont digitaux, Ok. mais j'ai pas l'impression que on soit ultra poussé en automatisation de nos mails, parce qu'on veut pas en fait. On veut vraiment garder des relations. On n'a pas beaucoup de leads, j'insiste. Alors il y a plein de leads, mais aujourd'hui on travaille petit à petit sur chaque lead. Ok, bon, très intéressant. Quelques dernières questions de fin. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente? Lâche pas parce que je suis hyper heureux de là où je suis. Ok. Ça fait je suis rentré chez Expedia en juillet 2015. Ouais. Je me rappelle très bien et je m'éclatais déjà et depuis là je m'éclate chaque jour. J'apprends, j'ai rencontré plein de gens, j'ai développé mon réseau à fond. Je me dirais deux choses. Je me dirais lâche pas, tu t'éclates et continue. Et tu vois, j'ai bien fait parce que je m'éclate et voilà. Sois plus rigoureux, sois plus organisé. C'est mon petit défaut. Ton axe de progression. Ouais, c'est un vrai gros axe de progression quand même. J'ai un super manager commercial aujourd'hui qui manage mes équipes, c'est vraiment une star. Ok. Et il est hyper rigoureux, hyper organisé, donc on fait un super duo. Ouais. Et je pense que c'est hyper important de savoir aussi, en tant que directeur commercial, se reposer sur ses équipes, sur certains points. Et j'insiste, je dis pas de déléguer, je dis voilà, les monter en compétences aussi. Et moi, j'apprends avec lui ça et ouais, juste vraiment de rien lâcher, parce qu'un commercial, il doit rien lâcher. J'ai fait des signatures dont je suis hyper fier. J'ai raté des trucs dont je suis aussi déçu, mais j'ai appris. Ok. Mais juste de pas lâcher. Ok, et bah top. Et passer, comme tu me l'as dit, d'un mode artiste à un mode scientifique. Tout à fait. Ok. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné, il y en a deux. Le premier, c'est de toujours écouter, mais qui que ce soit, et d'assumer positive intent. Quand tu lis un mail, assume positive intent. Quand tu lis un Slack, toujours être positif. La personne qui l'a écrit, tu sais pas voilà, elle a peut-être écrit vite, mais toujours penser que les gens te veulent du bien. Et franchement, c'est génial. Et moi, je fais ça. Et c'était une des valeurs. C'est un des accords Toltec aussi. Comment? C'est un des accords Toltec. Bah, tout à fait. Ne suppose jamais. Et franchement, je trouve ça génial. Et c'est Kevin qui m'avait dit ça. Et je trouve ça génial. Et le deuxième, c'est toujours essayer de faire le mieux possible au moment où tu le fais. Et donc sur un deck, voilà, de pas envoyer un template, mais toujours mettre le logo de l'entreprise, toujours faire le petit plus, un petit mot, de toujours personnifier tes relations, de toujours personnaliser tes mails. Et ben moi je pense que ça change tout, et que la vente elle se fasse ou pas, de garder de super relations avec les gens. Voilà. Ok, et bah c'est clair que sur le moyen long terme, ça finit toujours par payer. Et dernière question, est-ce que tu as des livres ou d'autres outils à recommander à nos auditeurs? Le podcast Up To il est top. Non, moi j'écoute beaucoup de podcasts. Il y a un jeu de société, il y a 2-3 jeux de société que j'adore. Je suis un fou de jeux de société. Ok. Je joue beaucoup à un jeu qui s'appelle Boursi Cocotte. C'est un jeu de sales. Boursi Cocotte. D'ailleurs, je te l'offrirai avec plaisir. Eh bah écoute. Non, mais vraiment, pour le coup, il est top. C'est un jeu de négo. Je lis beaucoup de livres sur la négo, de la méthode de vente. Je me force. Alors, moi, je suis papa de 2 enfants. Ok. Et je me rends compte que la négo, elle est déjà très présente à leur âge. Ouais. Et je me force en fait à chaque négo. Le chantage aussi. Ouais, est-ce que c'est de la négo? Je sais pas. Mais... Non, ouais, franchement, livre, j'en ai beaucoup. Donc... Mais vraiment, en jeu de société, enfin, moi, je pense que les jeux de société, c'est le meilleur moyen de le faire. Et j'insiste sur Boursi Cocotte. Ok, top. Bon, merci beaucoup, Jérémy, pour ton temps, tes bons conseils. Et j'ai envie de te dire à bientôt et vive la vente. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et vive la vente!